Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legion. On est donc du coup le 27 janvier les amis, c'est la mise à jour. Malheureusement aujourd'hui on va pas faire une vidéo donc du coup sur cette mise à jour puisqu'il n'y a pas grand chose à faire concrètement. On va se récapituler vite fait ce qu'il y a eu aujourd'hui simplement. Mais cette vidéo c'est surtout une vidéo on va dire un petit peu récapitulative pour tout ce qui est nouveaux joueurs. Pour tous ceux qui veulent justement être un petit peu courants sur le jeu. Donc on va faire au niveau de cette vidéo, on va dire tout ce qu'il faut faire de manière quotidienne au niveau du jeu. Donc voilà, c'est vraiment le quotidien dans Dragon Ball Legends, ce qu'il faut faire en premier. Donc moi je vais vous montrer ce que je fais concrètement et je pense que c'est ce qu'il y a, on va dire, à faire rapidement. Et au moins ça va vous permettre un petit peu de ne rien oublier en ce moment sur le jeu en termes de pierres, etc. Donc voilà, c'est super important, donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc déjà dans un premier temps, au niveau de la mise à jour d'aujourd'hui les amis, bah voilà, c'est un peu le néant, hein. Comme je l'ai déjà dit, voilà, c'est plus Dragon Ball Legends, c'est Dragon Ball Zenkai malheureusement. Et donc du coup, on n'a pas grand chose. Donc du coup, ici au niveau des invocations, on a le Zenkai du Trunks bleu. Ouais, très bien, cool. Franchement, ils auraient mis ce Trunks gratuitement avec un nouveau mode de jeu ou quoi. Ils auraient attendu juste de pouvoir justement lancer leur mode de jeu là qui va arriver au printemps, attention. Bah écoutez, ça aurait été top d'avoir ce Zenkai là en récompense de ce nouveau mode de jeu. Franchement ça aurait été top, mais là encore voilà, on a eu énormément de LF, on a eu donc du coup là récemment le Gohan, on va avoir Lunch et Yamcha dimanche, et là en plus un Zenkai. Comment voulez-vous suivre le jeu? Là la Team Future grâce à ce Trunks est énorme, c'est un truc de ouf, et franchement vous voulez suivre comment le jeu? Pour la Team Future il fallait invoquer sur Gohan les amis, c'est ça, c'est sûr et certain. Le Gohan LF, il est énorme pour la Team Future. Et là, donc, du coup, vous nous claquez encore une fois un personnage pour la Team Future. Faut m'expliquer, franchement, faut m'expliquer. Donc, j'ai mis donc à peu près 9000 CC sur le Gohan, puisque j'avais claqué plus de 15 000 CC sur Gogeta Broly, que je n'ai pas eu, hein, Gohan non plus d'ailleurs. Et ben là, concrètement... voilà, là concrètement, ben, on a encore un Zenkai, et au final, ben, voilà, ceux qui veulent jouer à la Team Future, il faut claquer des CC énormément. Très honnêtement, c'est vraiment, voilà. En termes de contenu, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On a eu le refresh, donc du coup, du Rush, qui est juste ici, là, avec le Piccolo. Ok, donc ça va nous faire, donc du coup, des médailles pour pouvoir Zenkai, Gohan, etc. Sauf que, bah, moi, j'ai déjà tout. Si je vous montre après dans le marché, j'ai déjà toutes les médailles. À quoi ça sert? J'ai juste le Piccolo, je vais encore prendre ces médailles, mais le Gohan je l'ai mis récemment, le Goku Namek que je n'ai pas cette étoile mais je l'ai mis, j'ai déjà tout acheté en prévision hein, concrètement. Donc à part celui-là, on a eu ça ici, là c'est l'heure du goûter, donc je crois que c'est un refund, je crois qu'il avait déjà sorti, donc ils le remettent au goût du jour, ok. Je sais pas exactement comment c'est en termes de format, je vais regarder ça après. Mais voilà, je pense pas que ça va y donner énormément de CC, on en aura un petit peu, mais bon, franchement, ça suit pas du tout. Et on s'embête au niveau du jeu. Donc en termes donc du coup de choses quotidiennes. Donc voilà, admettons on va repartir sur l'écran les amis, voilà ce que je fais tous les jours. Donc en termes de quotidien, ici je passe sur la boîte à cadeaux. La boîte à cadeaux, j'ai déjà pris les diamants et ici en fait ce sont des pouvoirs Z que je ne peux pas prendre puisqu'il faut que je les utilise. D'ailleurs vous voyez ici, faites attention lorsque vous avez des pouvoirs Z dans votre boîte à cadeaux. Regardez bien le nombre de jours restants avant que ça parte. Par exemple là celui-ci, il faut que je le récupère sinon il va se barrer et ça veut dire qu'il faut que j'utilise 100 pouvoirs Z sur quelqu'un. Donc je vais aller regarder après sur qui mettre ce pouvoir Z, donc privilégiant ceux qui peuvent passer d'un palier important, donc de 5 à 6 ou de 2 à 3, ça c'est super important. Ou bien si tout est monté, ben voilà, vous choisissez votre perso. Donc voilà en termes de quotidien. Donc je vais dans le menu en général. La première chose à faire c'est... que je vais aller farmer un petit peu des ressources pour les aventures. Vous voyez ici que j'en ai 6, mais voilà, c'est assez relou à les lancer en 1 à 1. Donc je vais aller d'abord donc du coup aller chercher au niveau des ici dans événements histoire, donc je vais aller chercher donc du coup tout ce qui est mission 3 heures. Pourquoi? Parce qu'en pleine journée je préfère ceux de 3 heures et en général je lance avant de me coucher celle de 7 heures pour le lendemain, comme ça on essaie d'optimiser à fond le terme de mission. Donc ce que je fais c'est que je vais sur le dernier niveau ici numéro 6 et que je vais aller utiliser simplement 6 tickets pour pouvoir justement aller récupérer 6 missions de 3 heures que je peux faire. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais, c'est que je vais utiliser 6 tickets pass ici pour avoir récupéré donc du coup 3 missions, et ça c'est assez important.
Ensuite, bah, du coup, comme on a nos missions, on va récupérer les récompenses des aventures, les amis. Vous voyez ici, tac, on a nos aventures. Voilà, on a nos aventures, donc tac. Je ne vais pas faire accepter à nouveau parce que c'était des aventures donc du coup de 7 heures. Donc on va aller lancer donc du coup les aventures de 3 heures, les amis. Donc les aventures de 3 heures, elles sont ici, tac. On va aller les lancer un par un, donc c'est le plus chiant de la journée concrètement, hein, puisqu'il faut lancer un par un les missions de 3 heures. On aurait pu faire un système de coche, etc. Mais bon, ils ont déjà amélioré ça en pouvant justement relancer avec les mêmes choses. Donc on va pas se plaindre, c'est une fois dans la journée, donc voilà, c'est ce qu'on fait. On lance les aventures de 3 heures, on fait de l'auto-select bien évidemment pour aller plus vite. Tac, auto-select. Parfois, l'ordinateur il fait complètement n'importe quoi, puisque en auto-select, bah, il met pas les couleurs en fait recommandées. C'est pas grave. Et là, la dernière, tac. Donc c'est la première chose à faire justement, c'est ça, c'est récupérer ses aventures et lancer ses aventures. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les amis, on va aller donc du coup événements. Et la première chose aussi que je vais faire, c'est aller dans renforcement, les amis, et faire ce niveau-là. Donc vous voyez en fait ici, pas celle-ci, voilà c'est celle-là. En fait j'ai une team si vous voulez les amis ici, et je pense que vous l'avez déjà tous fait. Et en fait chaque personnage ici il a cet équipement là. Et cet équipement-là, en fait, il donne des points d'amitié, 2%, etc. Ça dépend des zones. Et ça donne plus de points d'amitié. Donc, toute l'équipe ici, vous voyez, hein, toute l'équipe ici, en fait, il a cet équipement-là. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de monter l'amitié des personnages. Parce qu'en ce moment, dans les missions, vous avez donc, du coup, les missions Chalotte qui va vous donner 100 cristaux lorsque vous avez, du coup, un palier de 5, je crois, personnages d'amitié. Donc, ici, on va aller, justement, aller combattre rapidement, les amis. Avec, je suis en train de monter du coup celui-là. Tac, on va le monter donc du coup le Evilbou, puisque je crois on est à 3-4 sur celui-là. Donc on fait ça rapidement hein, les amis, tac, ça va super vite, puis bien évidemment. Donc tous les équipements qu'ils ont c'est de l'amitié, et en général donc du coup je les monte un par un, et je mets les plus gros équipements sur le personnage que je veux monter en termes d'amitié, bien évidemment. Donc voilà, vous voyez ici qu'on va prendre donc du coup de l'amitié. Regardez ici, tac, on prend en général avec ça. Là, il est déjà niveau 4, je crois, donc 3-4 petits cristaux. On va faire pareil avec l'autre. Tac, combattre les amis. Et on va aller donc du coup sélectionner notre bout. Tac, il est là. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose à faire aussi tous les jours, très très important, ne serait-ce que pour les cristaux qui sont donnés dans les missions. Et en plus de ça, rien que pour justement monter vos amitiés, aussi ce niveau, si vous êtes nouveau joueur, donc comme cette vidéo elle vous est dédiée, mettez en général vos personnages qui ne sont pas encore montés en termes de niveau, dans le sens où vous pouvez justement aller monter leur niveau grâce à ce niveau-là. Donc c'est assez cool puisque vous pouvez justement voilà, gagner, on va dire, et économiser en objets. Donc faites ça, parce que franchement c'est assez important. Et l'équipement là que vous pouvez aller donc du coup récupérer, je crois qu'il est dans le marché. Donc cet équipement il est, je crois, attendez que je dise pas de bêtises, il doit être dans Médaille Z si je dis pas de bêtises. Voilà, il est dans Médaille Z. Donc ici vous voyez, on peut aller donc du coup jusque 3 points d'amitié, donc c'est vraiment top. Donc faites-le, très important franchement. Allez les récupérer ici. D'ailleurs j'avais pas vu qu'il y avait celui-là. Tac, c'est pour qui ça? Dieu de la destruction ange, défense physique, dégâts d'attaque XP. Ok. Pourquoi pas aller récupérer quelques... D'ailleurs, je l'ai pas celui-là, donc je vais aller en récupérer. Tac, regardez. On en découvre un petit peu tous les jours, des équipements qu'on n'a pas. Donc voilà, j'ai récupéré celui-là parce que je ne l'avais pas. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà. On a fait donc du coup nos aventures, on a fait donc du coup nos missions de renforcement. Donc ce qu'on va ensuite c'est aller dans recommander et voir du coup ce qu'on a à farmer. Donc en ce moment on a cet événement là, donc du coup l'événement de Black Goku. Et on peut récupérer des médailles, des pouvoirs sparking. Donc ici, donc du coup, moi je prends donc du coup les régénérations. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont le moins montés en fait. Je les ai 7, 8 étoiles. Les autres, je les ai déjà 12, 13 étoiles. Donc je me dis que celui-là, c'est plus, on va dire, équitable à prendre. Dans le sens où, bon, le reste, je l'ai déjà.
Mais bon, voilà. Admettons pour ceux qui, du coup, avec la catégorie future, vous voyez, il y a Mai. Donc pour ceux qui veulent augmenter la future, puisque Mai est quand même très forte à 14 étoiles, et sa capacité est très bonne. Donc voilà, vous faites ça, vous utilisez vos 3 tickets pass là-dessus, ça va très vite. Ou vous faites les missions pour économiser les tickets pass, si vous avez le temps, bien évidemment. Et voilà, ça vous permet du coup d'avoir ça. Ensuite, on a cette mission ici pour récupérer donc du coup des multi-pouvoirs Z. Pareil, donc en général j'utilise la même team, toutes celles qui du coup pour farmer l'amitié, simplement parce que ben ça peut être avec un petit peu d'espoir si vous voulez, on peut augmenter l'amitié d'un cran, ça peut arriver. Donc c'est ce que je fais, c'est que je lance ce combat avec le même personnage que j'ai lancé tout à l'heure dans l'événement. Et bah, du coup, on va justement aller, voilà, donc l'ordinateur qui a lancé son attaque dans le vide, donc on va essayer de finir rapidement ça en prenant le contrôle, tac, tac. Donc voilà, vous faites ça les amis, puisque ça vous permet en fait, si vous voulez, de récupérer donc du coup du multi-pouvoir Z. Et en plus de ça, voilà, il faut utiliser votre ACT, puisqu'il y a une mission qui va vous demander d'utiliser donc du coup 10 ACT par jour pour pouvoir débloquer certaines récompenses en mission, vous verrez ça après. Donc ça fait partie des choses donc du coup qu'il faut faire quotidiennement, puisque c'est là hein, concrètement. Donc ça vous permet justement de récupérer ça. Donc tac, il est fait, vous voyez, on a notre multi-pouvoir Z qui va aller se stocker donc tout à l'heure quand je vous ai dit dans la boîte à cadeaux. Ensuite les amis, en ce moment il y a l'événement donc du coup de C21. Concrètement en général il y a toujours au moins un événement. Et s'il y a un événement ZKE comme ça ou un événement avec un personnage gratuit, il y a pratiquement toujours un niveau que vous pouvez faire une seule fois par jour les amis. Et donc je vous conseille de le faire obligatoirement. Donc il faut prendre les personnages recommandés du coup pour farmer ce niveau, puisque vous allez gagner plus de récompenses qui sont attitrées. Donc là par exemple c'est ce niveau là, vous voyez qu'il est en rouge, donc voilà, il faut bien le faire tous les jours les amis. Et en général pour cet événement, vous pouvez aller voir dans l'annonce de l'événement, il va vous recommander des personnages pour pouvoir farmer un peu plus facilement. Et donc les personnages, voilà, ils étaient ici. Il y a aussi la nouvelle C21 que je n'ai pas, hein, bien évidemment, puisque ça nous a un peu niqué en cristaux et j'ai rien eu. Donc pareil, j'utilise un petit ticket pass, tac. Et voilà, ça permet de farmer ça, vous voyez qu'on a à chaque fois du plus, etc. Et là, en plus de ça, ben là, c'est 21 qui monte d'un Zenkai, les amis, voilà. Vous voyez, en faisant ça, en fait, tous les jours, les amis, tout doucement. Dans un premier temps, ça va vous permettre d'augmenter votre Zenkai ou votre personnage, entre guillemets, sans utiliser trop de ressources, puisque vous vous attendez, en fait, les 100 et vous n'allez pas gâcher de ressources. Donc moi, en général, quand il y a un personnage comme ça, Zenkai, etc., je vous conseille de faire, on va dire, les 90% dans un premier temps avec seulement cette mission par jour. Comme ça après vous n'avez plus qu'à utiliser en fait vos tickets pass, votre énergie, etc. pour ce qu'il reste, et pas dès le début, et au final ça sert plus à rien de le faire et ça serait perdu en fait. Vous économisez des ressources et là c'est super important. Donc voilà, on a gagné donc du coup un Zenkai, donc on est Zenkai 1. Je l'avais pas encore mis parce que très honnêtement ça m'intéresse pas, je joue pas waifu ou cyborg, donc du coup pas très intéressant pour moi, même si elle est très forte, je dis pas, hein, mais c'est pas une équipe que je veux actuelle. Et en plus de ça, donc du coup, je ferai la technique que je viens de vous dire plus tard si je vois que j'ai plus d'énergie. Donc ensuite, donc du coup, on a le boss rush. Je le mettrai pas dans cette chose quotidienne, dans le sens où je vous recommande dans un premier temps que dès que le boss rush sort, les amis, faites-le, simplement. Si vous êtes nouveau joueur, le boss rush, vous n'allez pas pouvoir le faire, on va dire malheureusement, totalement. Vous allez pouvoir certainement faire le rush 1 et rush 2 en termes de nouveaux joueurs. Peut-être une partie du rush 3, voire le finir si vous savez bien jouer, que vous avez quand même de la chance au niveau des personnages. Mais dans un premier temps, sachez que pour les boss rush, les amis, il faut augmenter votre box 5000. Comme ça, vous allez, on va dire, facilement pouvoir passer justement les niveaux. Donc voilà, en termes de nouveaux joueurs, première chose à faire en termes de farm, c'est de passer votre boss 5000 les amis. Voilà, ça va vous simplifier la vie dans ces 3 boss rush, ça vous permettra de le faire facilement. Donc voilà, faites ça, le boss rush qui est facilement faire. Et là pareil, le Goku, donc qui est un personnage farmable, vous voyez qu'il y a encore une fois un niveau que vous pouvez faire une seule fois dans la journée, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc ici les persos recommandés c'était cette équipe là, donc pareil, j'utilise mon ticket pass et je fais le niveau.
Voilà, c'est assez simple les amis, mais ça vous permet concrètement d'avoir voilà, plus de personnages, d'économiser vos ressources. Si vous êtes un petit peu patient, voilà, c'est important. Par contre, si le personnage, bien évidemment, devient méta, hein, s'il est dans une équipe obligatoire, on va dire, pour le PVP, et que vous êtes un aficionado du goût du PVP, bah voilà, vous allez le farmer, et puis tant pis pour ces ressources-là. Si c'est dans les ressources, il y a du Zenkai, etc., c'est cool. Mais voilà, c'est la seule raison pour pouvoir justement faire ces persos-là avant d'attendre, on va dire, la fin de l'événement, concrètement, c'est que vous allez le jouer en PVP et que vous êtes un aficionado du PVP. Si vous voulez justement faire des tops, etc., ou si vous voulez justement augmenter rang 50 très vite, voilà, ok, là vous pouvez le faire si vraiment vous jouez la team. Si vous ne jouez pas la team, ça ne sert à rien. Là pour l'instant, lui, il ne sert pas à grand chose. Donc voilà, j'attends aussi. Ok, donc du coup ici on a fait pratiquement tout. Le Trunk Zenkai que j'ai déjà maximum, Zenkai, etc. Je ne sais même plus tout ce qui est personnage pour lui concrètement. Donc on va le faire juste comme ça à l'arrache. Si vous ne l'avez pas, allez chercher les persos qu'il faut en fait pour pouvoir justement le former. Voilà, je vous montre. Donc voilà. Ensuite les amis, donc du coup on a fait toute la partie recommandée. Donc ensuite, bien évidemment, vous faites l'événement qui est en cours. Donc le rush et l'événement qui est en cours. Là, c'est l'événement donc du coup avec C21. Donc vous le faites également, mais juste après que vous ayez fini. Donc du coup, c'est choses quotidiennes. Donc on a fait les recommandés, on a fait le renforcement. En histoire, j'ai déjà tout fait pareil. Mais ici aussi, les amis, dans ces 3 missions, si vous ne les avez pas encore, il y a aussi des petites missions à 1. Donc par exemple, je vous montre ici. Donc vous voyez ici le Raditz pour avoir ses pouvoirs Z. Donc du coup, il y a encore une fois une seule mission par jour, donc faites-la, c'est très important. Ensuite les amis, ici, vous allez faire votre front multiverse. Pourquoi? Parce que vous voyez ces médailles ici, là, très important, ça vous donne des CC déjà en début de marché. C'est très important, faites-le, faites vos 3, vous voyez ici, il y a encore 3 récompenses spéciales aujourd'hui. Donc voilà, vous faites vos 3 manches directement lorsque vous vous connectez, ça sera plus rapide, ça sera plus facile justement à farmer les amis. Et au moins vous allez manquer aucune récompense et c'est là où en fait, ça donne plus de CC. Ensuite les amis, nous on va dans le marché. Pour voir un petit peu ce qu'on a de nouveau, pour voir un petit peu aussi ce qu'on peut utiliser, etc. On a juste donc du coup tout ce qui est ici, les petites récompenses de mission. Donc moi ce que je fais c'est que là comme j'ai déjà pris les CC, les tickets, je crois qu'il n'y avait pas de CC, il y avait des tickets. Donc moi ce que je prends c'est les gommes. Pourquoi? Parce que les tickets Sparking au final, j'ai pratiquement tout, déjà plus de 12 étoiles. Donc voilà, je prends les gommes. Gommes, une ressource très importante pour les équipements, les amis. Donc pour le PVP, etc. Pour l'avenir aussi, peut-être en coop, etc. Donc voilà, les gommes, prenez-les pour les équipements, c'est très important. Et en général, ce que je fais, c'est que je vais aller vider le marché des âmes. Hein. Là, j'étais sur les âmes bleues, je crois. Donc on va aller vider les âmes bleues. Tac. Et voilà. Donc à chaque fois, en fait, tous les jours, je vais aller vider ce que j'ai en termes de récompense aventure dans ça. Donc c'est important. Et concrètement, c'est un peu tout. On va aller aussi faire... Ah, je vous ai pas montré. Pardon. Donc j'ai oublié une seule chose à faire dans spécial. Donc en termes de quotidien, là je vous parle pas de faire les événements, etc. En spécial ici, pareil, dans le Goku, si vous l'avez pas fait, ici, tac, vous allez le faire. Donc là, j'ai pas la team optimisée pareil, mais voilà, vous le faites. Vous allez avoir un peu plus de récompenses, les amis. Voilà, ça va vous permettre de le faire rapidement. Et ça vous permet de mettre donc du coup Zenkai 7 et 100%, hein, un personnage qui est énorme. C'est un personnage free-to-play, c'est le meilleur personnage free-to-play par exemple dans la team Dragon Ball ou dans la team Saiyan, c'est un très gros personnage les amis. Et vous pouvez donc du coup aller ensuite dans le marché récupérer des items par rapport du coup à son événement grâce à ça. Là par exemple vous voyez qu'il me reste seulement 828 âmes montantes pour pouvoir justement les récupérer. Donc tout doucement ça se fait, voilà 730. Donc dans 7 jours il est fini pratiquement, allez 8 jours. Dans 8 jours il est fini, j'aurais pris tout le marché. Donc voilà, concrètement c'est ce qu'il y a à faire. Donc ici ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut faire votre front multiverse. Donc la dernière étape quotidienne les amis, c'est d'aller voir ici dans les missions ce qu'on a débloqué aujourd'hui. Et donc voilà, quotidien en termes de set de missions, on a les 7 sur 7 simplement en faisant ce que je vous ai montré. Il faut utiliser 10 énergies, faire un Rising Rush, faire votre entraînement qui va vous donner de l'amitié.
Voilà, c'est assez facile, donc c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Vous récupérez donc du coup grâce à ça vos cristaux. Et ensuite, bah, vous allez récupérer vos missions, les amis. Voilà, c'est assez simple, c'est la dernière étape à faire quotidiennement. Vous voyez ici qu'on a encore quelques tickets, donc on espère faire nos missions rapidement. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire vos missions, c'est que vous avez des tickets, donc du coup invocation, on peut avoir Gohan dessus. Donc voilà les potes, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Voilà, je vous ai montré concrètement tout ce qu'il y a à faire de manière quotidienne sur Dragon Ball Legend. Ça peut sembler anodin pour certains, puisque vous êtes des joueurs confirmés, les potes. Mais pour les nouveaux joueurs, ça peut, on va dire, les guider. Donc c'est vraiment pour les nouveaux, ça vous guidera. Faites exactement ce que je viens de faire concrètement chaque jour. La seule chose que je vous conseille pour vraiment les tout nouveaux joueurs, c'est de ne pas utiliser des tickets pass pour les niveaux qui sont faciles à faire. Faites-les, on va dire, si vous avez le temps de les faire, les amis. Moi, j'utilise des tickets pass parce que j'ai des tickets pass, j'en ai pas mal, et que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire ce genre de niveau. Parce que c'est assez embêtant. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, laissez-moi le petit commentaire dans la vidéo, ça serait super cool. Le petit pouce bleu, voilà, oubliez pas ça, ça serait top. J'ai remarqué aussi récemment que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc les amis, s'il vous plaît, mettez votre petit abonnement si vous voulez plus de contenu, plus de vidéos qui pourraient vous servir. Voilà, il y a énormément de choses, des unboxings. D'ailleurs, il y a eu l'unboxing de All Might, là je le mets ici. All Might qui est top dans My Hero Academia. Donc voilà les potes. Voilà, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, ça ferait plaisir. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir suivi celle-ci. J'espère que les nouveaux joueurs comprendront un petit peu mieux ce qu'il faut faire quotidiennement pour pouvoir justement profiter du jeu au maximum. Encore une fois, merci les potes, c'était JD Manga. Salut les potes.